Bien le bonjour à vous, lecteurs friands de livres pépites, non pas de ces livres que l'on oublie une fois lus, mais de ceux qui sont déclencheurs de tilt. Et oui, lorsqu'un livre intègre la collection inédite baptisée Vécu de l'auteur, vous pouvez être certain que son auteur et son récit possèdent de quoi nourrir vos neurones avec bienveillance. Et aujourd'hui, cette vidéo brosse la petite histoire de Victor qui a ce courage de se mettre à nu dans son récit et ce que son livre possède de si important pour vous dans cette fois-ci la thématique du développement personnel, très personnel. Je suis Fabienne Crinon des éditions La Concrète, maison d'édition d'un nouveau genre, imaginée et concrétisée par une journaliste et chroniqueuse d'un drôle de genre. Vous vivez peut-être une situation très proche de celle des auteurs de La Concrète. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager ce contenu à ceux qui pourraient en avoir besoin. Merci pour eux. Victor, donc, c'est son prénom d'auteur. Dans son livre, il préfère se donner le prénom de Joseph. Et sa petite histoire commence ainsi par le chiffre 9. Plus exactement, 9 ans. Ah, mais 9 ans, ce n'est pas l'âge de Joseph. C'est le conte de ses années d'enfance passées dans un orphelinat français. Parce que c'est plutôt à 7 ans qu'il y entre. C'est un peu trop jeune pour y grandir malgré soi. Et surtout, à contretemps. La raison de son entrée en orphelinat, c'est le décès de son papa. Et s'y ajoute l'éloignement de sa famille italienne. Et la famille, pour les Italiens, mamma mia, vous savez ce que c'est. Ah, pour sûr, ces blessures promettent d'être sacrément profondes. Et je suis d'accord, c'est un peu trop facile de parier sur une vie qui commence durement. Sauf qu'à Paris, ça peut toujours se relever. Et qui sait si Génie Vacher, sa professeure, saura hisser du noir de l'abîme bien d'autres couleurs. C'est pas joliment dit, ça? Ah, Génie Vacher, si ce livre devait être tourné en film, j'y verrais bien l'actrice Catherine Fro en jeune femme pétillante, intelligente du cœur et surtout pleine d'amour pour tous ses petits protégés. Elle nous fait du bien, Génie. En bref, que contient le livre de notre petit Joseph devenu grand? De la Seconde Guerre mondiale à nos jours, entre réalité et fiction, nous vivons la biographie inspirante de toute la vie de Joseph, où les bons et rebonds de son chemin nous servent de balises très lumineuses. Et c'est cela qui est important. Il nous éclaire. Non, non, nous n'avons pas affaire à un marsupilami, mais plutôt un petit garçon qui comprend très tôt comment et où trouver ses propres ressources de résilience avec l'aide et aux côtés de cet incroyable génie vaché. Je vous ai prévenu, nous sommes dans le développement personnel. D'ailleurs, Joseph Victor, ou Victor Joseph, c'est comme vous voulez, a baptisé son livre Résilience. La résilience, comme l'a défini le psychiatre français Boris Cyrulnik, c'est l'art de naviguer entre les torrents. Question à vous, docteur Cyrulnik, dans le livre de Victor, quels sont-ils justement ces torrents? Le deuil du père notamment, l'exil aussi, ses lourdes responsabilités si jeunes et le dépassement de soi aussi. Merci docteur. Et heureusement, entre les eaux mouvementées de notre Joseph, d'autres cours plus paisibles sont à découvrir. Abordons maintenant la partie des si. Si, entre les bribes de résilience, vous vous reconnaissez en Joseph, si des choses sont à régler entre vous et vous-même, si vous aimeriez cultiver le dépassement de soi, redéfinir certaines valeurs de la famille, plonger dans des souvenirs d'enfance, remonter le temps d'une époque révolue et vous balader même dans la province française, à Paris, et vivre l'Italie authentique, bref, si avec tous ces si votre corde sensible vibre, la résilience est pour vous. En vitrine de la concrète, soit en version numérique ou en livre broché. Je vous indique leur lien en dessous de cette vidéo. À ce sujet, il est important que je vous rappelle que la concrète touche 0 € de la vente du livre de Victor. 100% de sa création lui reviennent entièrement et c'est tout à fait normal. Vous voulez en savoir plus sur Victor? Et vous avez raison, car les auteurs de la concrète sont de sacrés personnages qui gagnent vraiment à être rencontrés dans la vraie vie, dans notre vie. Et en récit, oui, même s'ils ne sont pas connus des grandes maisons d'édition. Alors, Victor, eh bien son petit nom d'auteur, c'est
Alvito, Victor Alvito. Je pourrais vous la faire à la bonne James Bond, mais je n'ai pas vraiment l'accent italien. Victor Alvito vit dans le sud de la France et s'il a décidé d'écrire Résilience, c'est à partir de la demande insolite de l'une de ses petites filles. Écrire le récit de sa vie. Et ça tombe bien parce que c'est tout un roman. De plus, pour sa famille, il témoigne de l'existence dont rien n'est facile, mais dont tout est possible. Si j'ai choisi ce livre, c'est pour qu'il nous donne plus de compréhension de la vie, de toujours la mettre en mouvement et en choix mesurés selon Victor Alvito. Finalement, Victor, entre ses activités paisibles de sculpteur, choriste, navigateur et pilote d'avion, sa réponse à sa petite fille, avec son livre Résilience, c'est de lui rappeler que les avions, justement, décollent toujours face au vent. Pour la prochaine vidéo, c'est Alexis, une auteure ou autrice, bon ça m'écorche les oreilles, qui nous embarque dans une thématique, comment dire, hors cadre. Alexis est magnétiseuse depuis l'enfance, elle soulage les douleurs physiques, bon, c'est vrai, elle travaille aussi avec les morts. Moi, ce que je vois un livre de capacité médiumnique qui n'a rien de triste ni de sombre, au contraire. Bien, voilà, vous aimeriez que la concrète aborde une nouvelle thématique, un sujet particulier qui vous touche? Écrivez-moi, écrivez vos attentes en commentaire ci-dessous de la vidéo et je vous dénicherai parmi les auteurs de la concrète le récit d'un sujet qui peut vous apporter un nouveau regard. Et puis, ce serait vraiment adorable de votre part de vous abonner à la chaîne de la concrète, d'aimer, de commenter et de partager. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.